Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Kin Direct. C'est cette émission où même les embouteillages de la capitale ont quelque chose à vous raconter. Ce soir, comme je le disais, j'ai l'honneur de recevoir une star pas comme les autres, un homme qui fait rire l'Afrique entière et qui, pour une fois, pose ses valises ici à la Halle de la Gombe le 15 mars prochain pour un spectacle au titre qui nous intrigue déjà, Histoire, pas drôle, de l'Afrique. Je vais vous donner un indice sur la personne pour pouvoir deviner de qui il s'agit. Il est humoriste, chroniqueur à RFI, réalisateur, producteur, le président autoproclamé de la fameuse République très démocratique du Gondwana est avec moi. Bienvenue à vous, Maman. Bonsoir, en tout cas, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici à Kinshasa. Merci. Waouh! Wow, finalement, les Kinois, oui. On voit en personne ici. Ah ben c'est pas la première fois, hein? Oui, oui. Oui. Pas la première fois à Kinshasa. 2011, 2012, ouais. J'étais un habitué de Kinshasa. Wow. Très fréquent. J'ai même fait des ateliers de formation avec des gens comme Roch Bodo, Moïse, Félix Kisabaka. Donc je suis chez moi à RDC. Et à chaque fois que tu viens ici au Gondwana, oui. Regarde, comment tu le trouves? Moi, ce qui m'a frappé la première fois que je suis venu, c'est la simplicité, la gentillesse surtout des Kinois, des Congolais. J'ai l'habitude de dire, et puis beaucoup de gens le disent aussi, que il y a deux mégalopoles en Afrique noire, c'est Kinshasa et Lagos. Lagos, c'est une ville dure, âpre, et les gens ont un caractère vraiment très dur. Kinshasa, la ville est dure, mais les gens sont gentils, bienveillants. Et j'ai retrouvé ça 11 ans, 12 ans après, je retrouve toujours la même gentillesse et la même bienveillance. Bien sûr, on est hospitalier, c'est comme ça que nous-mêmes nous décrivons. Alors tu es nigérien, oui. Mais ton humour parle à toute l'Afrique. Tu as grandi avec quel genre d'humour, j'ai envie de savoir comme ça? Chez toi, c'était plutôt les blagues des familles ou les discours des politiciens qui t'inspiraient? Je viens d'une famille, mon père était un serviteur, un fonctionnaire de l'État nigérien, il était préfet, tu as beaucoup voyagé, il a fini ambassadeur du Niger, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria, en Algérie. Donc grâce à lui, j'ai beaucoup voyagé, ce qui m'a donné ce côté panafricain. Je ne me suis jamais senti d'un pays donné, je me suis senti, puisque j'ai grandi dans tous ces pays-là, je suis bien sûr nigérien, mais je suis ivoirien aussi, je suis camerounais, je suis nigérian, je suis algérien. Donc il y a tout ce mélange-là en moi, d'où le Gondwana. Et tu es gondwanais également. Voilà. Et puisqu'on parle du Gondwana, oui. La plupart des ressortissants des pays d'Afrique pensent que le Gondwana, c'est la caricature de leur pays. Oui. J'aimerais savoir quels sont les pays qui se rapprochent le plus du Gondwana. C'est tous les pays où il y a un manque de bonne gouvernance, un manque de liberté d'expression, il y a une mauvaise gestion des fonds publics, où il n'y a pas de justice. Donc il n'y a pas que les pays africains, c'est le monde entier. La Russie, c'est le Gondwana, les États-Unis sous Trump, Obama ou même Bush, c'est le Gondwana. La France, c'est le Gondwana. Tous les pays où à un moment ou un autre, les citoyens peuvent se sentir bridés, peuvent se sentir privés de leurs droits élémentaires, où ils ne peuvent pas se défendre, où ils n'ont pas le bonheur auquel ils aspirent, c'est le Gondwana. Mais on a comme l'impression, en t'écoutant le matin sur RFI, que le Gondwana, c'est plus la RDC, le Zaïre d'abord, avec le fameux président de la République très démocratique du Gondwana. Oui, les Gondwanais, les Camerounais aussi me disent la même chose. Ils me disent que c'est Paul Biya que j'imite. Les Gabonais me disent que c'est Omar Bongo que j'imite. Et donc, c'est un compliment que vous me faites, parce que chaque africain dit ah mais il parle de mon pays là. Donc ça veut dire que j'ai touché juste, parce que si les Togolais, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Camerounais, les Congolais se sentent visés, ça veut dire que cet humour que je distille à l'antenne d'une radio panafricaine comme RFI, ça veut dire que j'ai réussi dans ma tâche d'avoir un humour qui balaye à l'échelle d'un continent. Alors c'est un humour, on va dire, un humour noir, ça fait rire, mais ça fait grincer aussi. Oui. Comment tu réagis quand tu reçois des remarques parfois virulentes
de certains soutiens des pouvoirs. Ben, je suis content. Ça veut dire que le miroir que je leur ai tendu, ils se voient dedans et ça leur plaît pas. Parce que quand on agit bien, quand on agit dans le respect de la justice, dans le respect du bien et qu'on écarte le mal, quand on agit pour le bien-être des citoyens, quand on agit dans le cadre des règles établies par la constitution d'un pays et qu'on sert son pays, quand on se regarde dans le miroir, on est fier, on va se coucher. L'honnête citoyen qui travaille le matin pour nourrir sa famille, qui ne vole pas, qui ne triche pas, qui respecte le code de la route, quand il se couche, il est content, il trouve le sommeil tout de suite. Mais ceux qui se reconnaissent dans le miroir du Gondwana, qui se voient dans ce que je décris de président fondateur, de ces ministres, de ces citoyens-là qui piquent dans la caisse, qui ne respectent pas les pauvres, qui ne travaillent pas pour le bien-être du pays, où il y a des trous dans les routes, où il n'y a pas de système de santé, il n'y a pas de système d'école, où les Africains sont obligés d'émigrer, aller mourir dans la Méditerranée, devenir des sans-papiers. Ceux-là, ils ne sont pas contents de se voir dans le miroir du Gondwana. Tu as déjà reçu un appel d'un président de la République qui s'est senti visé et qui t'a peut-être fait des remontrances, des remarques? Non, aucune fois. À chaque fois que je vais dans un pays, soit les ministres, soit les présidents, ils m'appellent, ils veulent me rencontrer. Ils en rient. Oui, ils en rient parce que ils en rient, mais surtout ils veulent me montrer qu'ils ne sont pas présidents fondateurs, qu'ils ne sont pas Gondwana, voilà, que c'est pas eux, que c'est l'autre. Mais tant mieux, tant mieux. Moi, ce que je fais, ce n'est pas dirigé contre les présidents, les dirigeants. C'est les actes qu'ils font, qu'on voit. Je le fais pour éveiller un éveil, sans répétition, un éveil de conscience, pour que les gens se disent, voilà, les paroles de nos dirigeants ne sont pas paroles d'évangile. Et qu'un citoyen, il peut demander des comptes à ses dirigeants. Il y a cette redevabilité qu'il y a. Et que on a le droit d'exprimer des critiques, on a le droit de donner son opinion. On paye des impôts. Quand il s'agit de payer des impôts, le citoyen n'a pas le choix. S'il ne paye pas, on lui tape dessus. Mais ces impôts-là, on en fait quoi? Il a le droit de demander qu'est-ce qu'on fait de mes impôts? Qu'est-ce qu'on fait pour l'école de mes enfants? Si mon enfant tombe malade, est-ce que l'hôpital, là, on le finance avec l'argent de mes impôts? Voilà, c'est ça le Gondwana. C'est ça, cette petite graine que j'espère semer dans les consciences des Africains pour que ils aient cet esprit critique. Et ton spectacle de ce samedi 15 mars s'appelle « Histoire pas drôle de l'Afrique ». Je vous invite tous à y aller. Moi-même, je serai là. Télé 50 va vous faire le plaisir de pouvoir mémoriser, retenir les éléments les plus essentiels de ce spectacle. Alors, j'aimerais savoir, ce sont des histoires qui vont énerver déjà ou comment? Non, je parle de l'histoire récente de l'Afrique, du continent africain. Je pars de la conférence de Berlin en 1884, où les puissances de l'époque se sont entendues pour se partager l'Afrique. Se partager l'Afrique de l'Ouest, le Congo, le Cameroun, le Niger, comment des royaumes africains ont été cassés pour tracer des frontières, diviser des peuples. Moi, par exemple... affaiblis comme ça, par rapport. Exactement, diviser pour mieux affaiblir. Moi, par exemple, j'ai de la famille au Nigeria et de la famille au Niger. L'empire Hausa a été cassé en deux. Donc, dans ce spectacle-là, je fais des va-et-vient entre l'histoire et l'actualité aujourd'hui, pour montrer que les problèmes qu'on vit aujourd'hui, les problèmes de rébellion, les problèmes de mauvaise entente entre les populations... C'est un héritage colonial. Exactement, ça remonte à là.
Et nos jeunes doivent connaître l'histoire. Nos jeunes doivent savoir d'où ils viennent, leur nom même, le nom des pays, d'où ça vient, pourquoi cette capitale, pourquoi ce boulevard s'appelle un tel, pourquoi notre pays, après l'indépendance, ben, il n'est pas indépendant. Donc l'humour sert à ça. L'humour sert à prendre l'histoire et la décortiquer pour la montrer, l'offrir aux gens sous une autre lumière. Ouais, c'est quand même vaste cette histoire des royaumes qui ont été divisés, oui, le royaume Congo, le royaume Cuba. Quelles sont les histoires que tu as retenues particulièrement? De toutes les, je ne remonte pas dans ce, parce que c'est en 3 volets ce spectacle-là. Il y a cette première partie sur l'histoire pas drôle de l'Afrique où je pars de la conférence de Berlin, puis il y a le deuxième volet où je parle des indépendances. Et il y a le 3e volet où je retourne encore plus loin dans les royaumes. Et ça, c'est dans 2 spectacles que je vais parler. Pour le moment, dans ce volet, je suis très près de l'actualité. C'est essentiel de parler de royaumes ici au Congo, particulièrement. Au Cameroun, il y a encore des royaumes qui existent. Je crois que le roi n'a plus assez de pouvoir, mais ici, on n'a presque plus de royaumes. Mais ça reste dans le comportement des gens, ça reste dans la mémoire collective. Et il faut rappeler ça aux gens. Les colons ont cassé nos histoires, ont cassé les vestiges de nos royaumes, ont cassé nos langues, nos religions. Il y a des peuples africains qui avaient de leur écriture. Tout a été cassé. Au Cameroun, par exemple. Volé et pillé aussi. Volé, pillé, qu'on retrouve dans des musées, au British Museum à Londres, ou au Louvre à Paris, ou même à New York. C'est des choses qui nous appartiennent, qui ont été pris, volées, et qui se retrouvent dans ces musées là-bas. Donc il faut raconter l'histoire de manière distrayante. Sans ennuyer les gens, sans qu'ils aient l'impression d'être à l'école et d'être devant un prof d'histoire. C'est le rôle des humoristes. On est devant, on a cette responsabilité. On a une audience qui a payé son ticket, qui nous écoute. Donc cette responsabilité de dire des choses sérieuses, sans vulgarité, dans un total respect avec les gens qui sont venus nous regarder et pas en leur apprenant des choses, mais en leur rappelant des choses. En l'intitulant Histoire pas drôle de l'Afrique, tu voulais éveiller quoi à ceux qui vont venir? C'est l'histoire de l'Afrique, mais cette histoire, elle n'est pas drôle, mais je vais vous faire rire avec cette histoire qui n'est pas drôle. Et si je réussis à vous faire rire avec cette histoire qui n'est pas drôle, ça veut dire que j'aurai réussi ma mission. Ça veut dire que vous allez rentrer à la maison, prendre la carte de l'Afrique, parce que je me balade. Je me balade du Sénégal au Niger, en RDC, au Cameroun. Je me moque des cartes, je me moque des pays, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc que les gens aillent regarder la carte. Ah ouais, il a raison quand il parle de ça. Les explorateurs, comment ils sont arrivés, les Portugais, les Espagnols, comment ils ont longé les côtes africaines sans entrer à l'intérieur des pays, comment l'embouchure du Congo, comment ça a été à la base de la conférence de Berlin, parce que c'est ça qui a créé pour que Bismarck, le chancelier allemand, il convoque la conférence de Berlin parce que ça allait commencer à créer des dissensions quand l'Angleterre et le Portugal ont créé un péage pour obliger les autres puissances à payer un péage pour pouvoir naviguer dans le Congo. Et donc, du coup, Bismarck a dit, OK, si on ne s'entend pas, on va en vrille entre nous. Et ça, c'était avant la Première Guerre mondiale. C'était avant la Première Guerre mondiale, 1884. Et on sait l'histoire. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est revenu en arrière quand on voit ce qui se passe avec Trump, qui décide de retirer son soutien à l'Ukraine et qui veut s'allier avec la Russie. Et les pays européens qui se retrouvent tous démunis et qui veulent se réunir entre eux. En cascade. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a les empires, l'empire américain qui veut se constituer
Trump qui veut annexer le Canada, le Groenland. On a la Russie qui veut refaire l'empire russe, l'empire soviétique en prenant une partie de l'Ukraine, la Pologne qui se sent menacée. Et il y a l'empire chinois avec la Chine qui veut attraper Taïwan. Donc c'est ces trois empires-là. L'Europe est complètement exclue. On est dans un basculement géopolitique mondial incroyable. Et l'Afrique est absente dans tous ces débats. Justement, je fais ce spectacle-là pour que les Africains se réveillent et se disent on ne doit pas être absent de ça. Mais il y a eu la Première Guerre mondiale, ils sont venus chercher nos grands-parents, tirailleurs sénégalais. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ils sont encore venus les chercher. Là, on leur dit, si vous faites votre guerre à l'Ukraine, ça ne va pas être guerre mondiale. Et nous, on ne va pas être dedans. Donc débrouillez-vous. Et c'est ce que Trump leur a dit. Alors qu'est-ce qu'un personnage comme Lumumba te donne comme inspiration? Inspiration, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour les Congolais, qui s'est sacrifié pour les Africains, qui s'est sacrifié pour tous les démunis de ce monde-là pour dire gardez votre fierté. Et quelqu'un comme Lumumba n'appartient plus au Congo. Il appartient, comme Sankara, comme Kwame Nkrumah, il appartient à la mémoire collective africaine. On se doit de construire des idoles pour donner de la fierté aux jeunes Africains. Aujourd'hui, nos jeunes Africains, là, qu'on voit, qui aiment le rap, qui aiment la NBA, quand on leur demande c'est qui vos héros, ils vont dire, je sais pas, Michael Jordan, 50 Cent, ils vont citer des Américains. Il y a certains panafricains qui n'ont comme idole que Malcolm X, où ils vont citer Marcus Garvey, mais comme si en Afrique on n'a pas de grands hommes. Et c'est notre rôle, nous, les artistes, de réveiller cette conscience-là, de montrer qu'on a des grands hommes, pour donner de la fierté, un jeune Africain qui se sente fier. Mais pas toujours chercher des idoles chez Malcolm X. Il y a Mandela quand même qui est là, mais il n'y a pas que Mandela. Deux dernières questions peut-être. La première pourrait être tendancieuse ou délicate pour toi. La République très très démocratique du Gondwana a-t-elle déjà fait l'objet d'une guerre d'agression? Si oui, qu'a-t-elle fait pour s'en sortir? Le Gondwana, comme j'ai dit, c'est un pays qui plane comme un nuage au-dessus du monde, et en fonction de l'actualité, il s'arrête au-dessus de tel pays ou de tel autre. Donc tout ce qu'on peut trouver de particulier dans un pays, soit africain, soit mondial, il faut le savoir que c'est arrivé au Gondwana. Et comment, président fondateur, comment les Gondwanais s'en sont sortis? C'est en restant unis. C'est en restant unis, en ne se laissant pas diviser et en ne se laissant pas bouffer par la haine. Et en refusant la stigmatisation, de dire voilà, vous êtes véhiculé par la haine, vous voulez combattre par la haine. Non, c'est l'union. Il a dialogué avec les rebelles. Dialoguer, c'est le dialogue de toutes les manières. Qu'on fasse la guerre ou qu'on ne fasse pas la guerre, à un moment donné, on finit par s'asseoir à cette table-là et puis dialoguer. Et puis on ne dialogue qu'avec l'ennemi. Avec ses amis, on ne dialogue pas. On prend un verre, on fait la fête, mais on ne dialogue qu'avec les ennemis. Donc le dialogue, pour moi, c'est la base de tout. Il y a un président fondateur qui a bien entendu. Peut-être, pour terminer, un dernier mot pour les Kinois qui vont venir te voir sur scène. Que doivent-ils emmener avec eux? Qu'ils boivent bien de l'eau à la maison, qu'ils s'hydratent et qu'ils amènent leurs amis, qu'ils amènent leurs maris, leurs femmes, pour passer un beau moment. Parce qu'un spectacle d'humour, c'est d'abord une preuve d'amour pour le comédien, pour son public, et le public pour le comédien. Parce qu'on ne rit qu'avec quelqu'un qu'on aime. Tous ces gens-là qui vont venir s'asseoir à la Halle de la Gombe pour assister à ce spectacle, 10 minutes avant, pour la plupart, ils ne se connaissaient pas. Mais ils vont rire aux mêmes vannes, ils vont rire aux mêmes blagues, ils vont se concentrer aux mêmes histoires, et ils vont pas rire quand c'est pas drôle, tous au même moment. Comme si, avant d'arriver dans la salle, ils ont dit, bon, à tel moment on va rire, là on va pas rire. Non, c'est ça l'humour. C'est des gens qui se connaissent pas. Il y a un moment de fraternité, de communion et de partage. C'est ça un spectacle d'humour.
Merci beaucoup, Maman, d'être passé sur ce plateau de Télé 50. Première interview à Kinshasa. J'étais ravi de pouvoir t'accueillir et partager ce moment intense de sagesse. Surtout. Oui, oui. Et puis Télé 50, c'est une télé maintenant qui a dépassé largement les frontières de la RDC. Oui. Donc, en plus, Jean-Marie Kassamba, qui est très heureux voilà, que je connais, que j'ai connu depuis RFI. Donc, on a ce point commun qui ne disparaîtra jamais. Ah, j'allais oublier une grande question. Oui. Les embouteillages, qu'est-ce que ça t'a fait là? Les embouteillages à Kinshasa? Oui, j'ai vu. Je croyais qu'à Abidjan, on avait beaucoup d'embouteillages. Ça, c'est la Coupe du Monde, on dirait. Ah bah oui, c'est dans la Champions League même. La Champions League de la Coupe du Monde des embouteillages. et ces autorités que tu as rencontrées tout au long de ton séjour ici, de quoi avez-vous parlé? Bah, je leur ai dit, d'abord, je suis désolé, je suis désolé du retard, parce qu'à chaque fois je suis venu en retard. J'ai dit, c'est à cause de, eux-mêmes, ils ont dit des embouteillages. Ils comprennent. Donc, ils comprennent. Il faut prendre peut-être un wewa. Hein? Un wewa. Non, un motard. Oui. Tu as pris des wewa? Non, j'ai eu peur. Merci beaucoup. Président fondateur de la République très démocratique du Gondwana. Il sera en spectacle ce samedi 15 mars à la halle de la Gombe. Les spectacles s'intitulent Histoire pas drôle de l'Afrique. Je vous invite à nouveau à pouvoir vous y rendre. On sera nombreux à pouvoir comprendre cette histoire de l'Afrique qu'on ne nous a pas enseigné forcément comme il se doit à l'école. On va en rire, mais après, on va être éveillé pour pouvoir bien agir. Merci à vous d'avoir suivi ce programme des Kin Direct. Au revoir et au prochain numéro.